Et pour en parler ce soir, Rémi Gazeux, vous êtes le président de Maleva. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, ce concept existe déjà en Nouvelle-Zélande et en Australie. Pourquoi avoir mis du temps à le mettre en place au pays? En fait, c'est un concept qui existe depuis... ça a été lancé en 1970, 1971 exactement, dit, oui. à Londres, par une citadine au départ de Londres, et qui, le week-end, elle avait bien envie de sortir de la ville pour remettre un peu les contacts avec la terre, avec les éléments naturels, et elle a proposé donc ces services auprès de fermiers qui étaient plus orientés vers une agriculture biologique. Donc, au départ, woofing, ça veut dire, c'est comment? C'est Working Weekend on Organic Farm. Donc sur des fermes biologiques. Mais ce concept, donc, d'un coup, a très vite pris, parce que d'une part, il y avait une très grande demande des deux côtés. Des citadins qui avaient envie de retrouver les valeurs naturelles de la terre, et d'autre part, des fermiers, des paysans qui travaillaient de façon saine et qui avaient besoin d'un coup de main et qui avaient aussi envie de partager leurs connaissances. Alors, comment Jacques a fait venir ce couple en Nouvelle-Calédonie? Comment Jack a fait, je ne sais pas, il faut demander à Jack. Salut Jack. Ce qui est certain, c'est que par rapport à votre première question, pourquoi on a pris du temps en Nouvelle-Calédonie? Parce que malheureusement, on est francophone, qu'en France, on est toujours un petit peu en retard sur ce domaine de choses. Et que maintenant, donc, ce concept s'est développé dans le monde entier. Donc il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ça va jusqu'en Afrique, au Japon, enfin, dans différents pays. Et en Nouvelle-Calédonie, il se trouve que depuis les années 2015, nous avons lancé donc, les premières formations en permaculture dans le pays. Donc à partir de cette formation, il y a eu pas mal de projets qui ont été réalisés dans le pays, et ça a été effectivement un appel d'air pour des gens souhaitant voyager en dehors de leur territoire, en France ou ailleurs, et venir découvrir la Calédonie autrement. Les Nouméens peuvent y participer également, parce que là, ce couple vient de France, mais... Bien sûr, Nouméa. Enfin, moi, je dirais Nouméa, pas que Nouméa, parce que moi, je fais de temps à autre des formations en permaculture dans le Grand Nord, y compris jusqu'à Belep, et je peux vous assurer que c'est un concept, au-delà de faire venir des gens de l'étranger, hors territoire, dans le territoire. Donc, il y a une volonté de gens de partager des connaissances et des savoir-faire, et le woofing le permet, tout particulièrement dans le domaine de la permaculture. Alors, si les woofers se blessent, est-ce qu'ils ont une couverture sociale? Est-ce qu'ils sont assurés? Alors non, c'est pas un emploi, il faut être très clair. Donc il n'y a pas, d'une part, il n'y a pas d'histoire d'argent dans ces échanges. Et puis, il n'y a pas non plus de relation de subordination. Ça veut dire qu'on ne va pas travailler chez un employeur. Les oui, mais si ces personnes se blessent, c'est de leur responsabilité. Alors, il y a une responsabilité civile. Normalement, la personne qui accueille a une responsabilité civile par rapport à son exploitation, entre guillemets, parce qu'en permaculture, le terme exploitation, donc, on le met un petit peu de côté, mais enfin, au niveau de son activité. Et donc, il a nécessairement une responsabilité qui couvre donc, tout ce qui peut se passer, mais il n'y a pas de responsabilité civile particulière, à ma connaissance, concernant les woofers. Alors, est-ce que les travaux que devront effectuer les woofers s'arrêtent au domaine de l'agriculture? Alors, c'est avant tout au départ donc des transmissions de connaissances et de savoir-faire autour de l'agriculture donc naturelle, voire biologique. Mais dès qu'on touche à la permaculture, on a déjà eu l'occasion d'en débattre sur ce plateau. La permaculture, c'est un champ beaucoup plus vaste et qui touche donc à bien d'autres domaines. Donc, entre autres, l'habitat écologique, la gestion des déchets, les ressources naturelles, l'énergie, donc voilà. Ça touche tous les domaines, et selon où vont se rendre les woofers, et très souvent, les woofers qui viennent en Calédonie, que ce soit chez Jack ou chez quelqu'un d'autre, parmi les amis de Maleva et d'autres, donc sont des gens, puisque c'est un milieu réseau où les gens se connaissent, donc les gens circulent, et en allant chez les uns et chez les autres, d'une part découvrent différentes connaissances, savoir-faire et techniques, mais en même temps, de par leurs propres connaissances, viennent enrichir celles de ceux qui les accueillent. Rémi Gazeux, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir, merci beaucoup.